Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de froid, de métal et de langue. Ça fait mal, hein? Se coller la langue sur du métal en plein hiver. Des souvenirs d'enfants qu'on souhaite même pas à nos pires ennemis tellement juste le fait d'y penser, ça fait mal. Mais c'est comme essayer d'éteindre une bougie avec ses doigts. Juste le fait d'en parler peut donner envie d'essayer, juste pour voir si c'est vrai que la langue colle au métal l'hiver. Oui, c'est vrai, et oui, ça fait mal. Mais d'ailleurs, par quel phénomène scientifique la langue se colle-t-elle au métal par temps froid? Et comment la détacher si jamais vous ou un proche êtes dans cette douloureuse situation? Hélène Lorrain est là pour nous aider. On se souvient tous de la scène culte dans le film Une histoire de Noël où Flick est incapable de décoller sa langue d'un poteau de métal. Quand j'étais enfant, regarder cette scène m'a découragée de même penser à la possibilité de peut-être déposer ma langue sur un poteau glacé, mais il y en a toujours pour tester les limites du possible. À ceux-ci, sachez que la science n'est pas de votre côté. Car effectivement, cette situation malheureuse n'est que transfert d'énergie. Les poteaux et rampes sont faits de métal, comme de l'aluminium, de l'acier ou un alliage de fer avec du carbone. Le métal conduit la chaleur, ce qui veut dire que l'énergie thermique se transfère du plus chaud au plus froid. Et qu'est-ce qui est chaud? Notre langue, bien sûr. La température de l'intérieur de notre bouche se situe à peu près à 37 degrés Celsius. En plus, il y a de la salive sur notre langue. Je sais, quel choc! Salive est composée à 99,5% d'eau. Que se passe-t-il lorsqu'une langue chaude et mouillée touche une surface froide et conductrice comme un poteau de métal dehors en hiver? Tout d'abord, le métal absorbe la chaleur de la langue super rapidement, plus rapidement que le corps est capable de la réchauffer en fait. Et ensuite, la salive gèle, ce qui crée un pont entre le poteau et les cellules de la langue. La langue est ainsi bien verrouillée sur place. Le résultat ne serait pas le même sur un matériau isolant, donc pas conducteur. Tentez de licher du papier, une porcelaine ou du bois dehors par temps froid, rien ne va coller. Et en prime, vous auriez l'air d'un fabuleux weirdo. Bon, maintenant, y a-t-il des trucs pour décoller une langue verrouillée à un poteau? L'astuce la plus simple est de verser de l'eau tiède à l'endroit de contact entre la langue et le poteau. Le pont de salive glacée qui retient la langue au poteau fondra et il y aura une grande fête pour marquer votre nouvelle liberté charmante acquise. Un deuxième truc est de souffler de l'air chaud, comme lorsqu'on expire, sur l'endroit de contact. On peut même utiliser nos mains et nos doigts pour dégeler l'endroit de contact. La pire chose à faire est de tirer pour essayer de décoller votre langue, à moins que ça vous tente de vous payer une saignée, comme dans le bon vieux temps, mais ça dedans votre bouche, mais aussi sur votre foulard, votre manteau, vos mitaines, bref, il y a du sang partout. Ça, c'est parce que la langue est un organe extrêmement vascularisé. Vous l'avez probablement remarqué, de toute façon, quand vous vous mordez la langue, ça saigne beaucoup. D'ailleurs, petit fait pour les fans de quiz, cette vascularisation est la raison pour laquelle certains médicaments sont à prendre en dessous de la langue. Les vaisseaux sanguins de la langue sont connectés à la jugulaire et à la carotide, et donc directement sur les autoroutes du système cardiovasculaire. Il y a beaucoup plus de vaisseaux sanguins en dessous de la langue qu'au-dessus, et en plus, ils sont proches de la surface. Heureusement, quand on liche un poteau l'hiver, cette activité bien connue, c'est rare qu'on y va avec le dessous de la langue, on prend juste le dessus, parce que sinon, le résultat, c'est vraiment catastrophique. OK, j'ai plein d'images dans ma tête. Aïe aïe. Merci quand même, Hélène Lorrain, pour les astuces et les conseils. Eau tiède, donc, tirez surtout pas, soyez patient et courageux. C'était en 5 minutes.